Que devient Boruto 3 ans après la fin de l'anime dans Boruto To Blue Vortex? L'anime, si vous vous souvenez bien, se termine après que Kawaki ait tué Boruto et que Momoshiki le ressuscite. Peu après dans le manga, on a Ada qui active accidentellement son pouvoir d'omnipotence et qui échange totalement les vies de Kawaki et de Boruto. En gros, maintenant tout le monde croit que Kawaki est le vrai fils de Naruto et que Boruto lui est adopté. En plus de ça, Kawaki qui a enfermé Naruto et Hinata dans sa dimension parallèle fait croire à tout le monde que Boruto les a tués. Heureusement pour lui, Sarada et Sumire ne sont pas affectés par le pouvoir d'Ada. Sarada arrive même à convaincre Sasuke de s'occuper de Boruto. Sarada est parvenue à le convaincre en le suppliant de s'occuper de lui, elle était tellement investie émotionnellement qu'elle a même éveillé son Mangekyou Sharingan. C'est en partie grâce à ça que Sasuke a compris qu'il y avait un truc qui allait pas et qu'il a accepté de s'occuper de Boruto, même si dans sa tête il est responsable de la disparition de Naruto. Ensuite du coup on a eu une ellipse de 3 ans. Je vous raconte ce qui se passe après, avant si t'aimes Naruto et les animés, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. Merci à Ilan, Yaya et Daishinkan, les 3 derniers abonnés. En plein milieu de l'ellipse, 1 an après le départ de Boruto, Sasuke lui dit qu'il n'a absolument plus rien à lui apprendre. Boruto est un véritable génie, il a tout appris en une seule année. Il est ensuite attaqué par Code, qui lui aussi est affecté par les pouvoirs d'Ada, et Sasuke finit par se sacrifier pour sauver Boruto. Il est absorbé par l'un des sbires de crasse de Code, un monstre issu des pouvoirs de Jubi. Boruto récupère son épée et a maintenant pour objectif de sauver son maître. Un peu plus tard, alors qu'il était chassé par des ninjas de Suna, il est sauvé par nul autre que Kashin Koji. Koji va ensuite utiliser ses pouvoirs pour parfaire l'entraînement de Boruto, de 1 pour l'aider à sauver Sasuke, et de 2 pour qu'il soit un allié de taille contre les sbires de crasse qui menacent de détruire le monde. 2 ans après ça, Code et ses sbires attaquent le village de Konoha, faisant revenir Boruto qui intervient et les sauve. Boruto est devenu extrêmement fort, il maîtrise de nouveaux jutsu, comme le vol du dieu de la foudre de Minato, ou encore un nouveau type de Rasengan, Uzuhiko. Son combat contre Code est malheureusement interrompu par Kawaki et Code parvient à s'enfuir. Boruto le suit grâce à son Iraishin et trouve nul autre qu'une version affaiblie de Jubi dans le repère de Code. Là-bas dans ce repère, il tombe sur un Shinju, une version évoluée des sbires de crasse. Ils sont littéralement des genres d'incarnation de Jubi, mais avec une conscience et un ego. En tant qu'incarnation de Jubi, ils maîtrisent tous le Mokuton et la bombe bijou. Ils ont chacun l'apparence et les pouvoirs de ceux qu'ils ont absorbés. On a respectivement Sasuke, Jura, Moegi et un certain Bug. Boruto finit par fuir le combat et retrouve Kashin Koji dans l'endroit où justement Sasuke a été transformé en arbre. Finalement, Boruto finit par retourner à Konoha, il est accueilli par Sumire et Sarada qui eux ont toujours leur mémoire, mais il est attaqué par Mitsuki. En parallèle du combat Mitsuki contre Boruto, Konoha est attaqué par les Shinju de Sasuke et Jura. Boruto parvient à sauver Sarada de justesse alors qu'elle allait se faire tuer par le Shinju de son père. Après ça, un petit groupe allié de Boruto commence à se former et commence à douter de sa trahison. Ce groupe est évidemment formé de Kashin Koji, Sumire et Sarada, mais aussi de Shikamaru, Konohamaru et Mitsuki.